Yo les gars, c'est Supra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo tranquillou pépère. On est là pour un petit épisode de pick-up, tu le sais, c'est l'épisode numéro 7. Aujourd'hui vous êtes servi avec 4 paires, 4 vieilles paires. On a une paire de 2002, 2 paires de 2005 et une paire de 2011. Donc voilà, c'est 4 paires vraiment trop cool. Et je suis trop content de vous présenter ça aujourd'hui. Pour ceux qui arrivent sur la vidéo qui ne connaissent pas cette émission que je fais sur ma chaîne YouTube, le principe de pick-up c'est de recenser les derniers achats que j'ai fait en sneakers en vidéo, un peu vieille. Et souvent de la kicks un peu OG, un peu vieille, et ça c'est vraiment cool. Du coup voilà, on va lancer l'épisode numéro 7 maintenant. C'est parti, générique. Du coup pour cet épisode, on va commencer avec une boîte très fine, une vieille boîte orange et marron. Alors cette paire, pour la petite anecdote avant que je vous la présente, elle a été achetée sur Cdiscount en 2005, c'est écrit juste ici. Et c'est très drôle, se dire qu'il a trouvé ça sur Cdiscount, c'est vraiment drôle. C'est une paire de Blazer Low, elle est DS et j'ai chopé ça pour 60 €. Les Arch Support, ça c'est fourni avec beaucoup de vieilles paires, notamment les Air Max. C'était un truc qui se mettait sous le pied à l'intérieur. Donc voilà, c'était apparemment plus confort, mais en vrai ça sert à rien. Et du coup voilà la bête. Hop, je vous sors les deux pieds. Elle n'a jamais été portée, elle a 18 ans et ça fait plaisir. Toujours neuve comme si elle était sortie la semaine dernière chez Foot Locker. Elle a son vieux shape à la COJP, très cool. Et elle est vraiment magnifique. Je suis trop content d'avoir pécho cette paire, surtout pour 60 €, ça fait trop plaisir. Et elle a vraiment un très bon colorway. Et moi, c'est vraiment le shape qui me fait délirer avec ce petit empiècement qui fait tout le tour de la paire. Ce shape en mode fusée là, c'est vraiment trop délire. Donc ça, c'est un vieux shape qu'on pouvait retrouver sur les blazers de 2002-2003 à peu près. Notamment les blazers qui sont sortis uniquement au Japon, les blazers Stussy, etc. C'est un shape qui est vraiment très allongé avec un swoosh qui est là et assez gros mais qui normalement est très fin. Je vous mettrai des photos de toute façon. C'est un shape qui me parle énormément avec sa gumsole qui est très cool, qui ressort très bien. Donc je suis très content d'avoir pécho. Je vais la garder DS je pense. Je suis pas de DS ça mais c'est chambé. Bon, du coup maintenant on va passer à un petit pack Nike SB sorti en 2005. C'est un pack qui est très chaud avec ces petites purple box qu'on aime bien. J'ai récupéré ça à mon ami USB, donc si tu passes par là, merci à toi mon pote. Donc merci encore pour la passe D, ça fait trop plaisir. Je vais vous sortir ça de suite, on va pas attendre 10 ans hein. Première paire. Bangs! Voici les Nike SB Dunk Pack de 2005. Wow, qu'est-ce que je raconte là? C'est les Nike SB Dunk Golf Pack bien évidemment. Honnêtement, est-ce que ce colorway est pas juste parfait? On a un upper baby blue très sympa avec un swoosh bleu marine et des lacets verts que je pourrais mettre en blanc aussi. Ça rajoute trop de sobriété. Là, c'est vraiment top avec un upper full détail partout. Je vais vous en parler juste après. Et sur le pair, on a une base crème marron très sympa avec des petits lacets roses à la Travis Scott. C'est vraiment la pire référence, je sais pas pourquoi je dis ça. Et un swoosh jaune qui va rappeler les extra lace. Et le détail qui fait un peu la particularité de ce pack, c'est cette espèce de pompon. Et en fait, après, t'as juste à faire tes lacets dedans, le scratcher en bas et voilà, t'as une paire un peu différente qui est, moi je trouve très drôle. Je sais pas si je vais réussir à la porter comme ça, mais en vrai j'en serais totalement capable, parce que c'est vraiment délire et ça me fait bien kiffer. Donc voilà, très qualitatif ce petit bout de cuir là. On a donc un upper full cuir, ça c'est chambé pour la qualité. On a l'arrière qui est avec un espèce de petit motif comme ça, un peu rétro, un peu vieux. Et en fait on a donc des trous tout le long du mudguard et ici aussi avec un autre stitching qui rajoute un peu de profondeur, qui rajoute un peu de détail au mudguard qui est en fait qui reste assez simple de loin, mais quand tu regardes bien, c'est bien détaillé. Et ça fait plaisir. Et c'est exactement la même chose sur la paire marron. Pourquoi prendre les deux? Bah parce que pour moi, les colorways sur les deux sont très bien réussis. Et c'est de Dunk SB, donc ça reste très confort avec cette fat tongue. Les colorways me parlent de ouf, plus les détails, ça rajoute un truc en plus. Et je suis donc trop content d'avoir récupéré ces deux-là. Du coup, pour la dernière paire, je vous présente Kyo. Dis bonjour à la caméra, petit chat. Voilà, j'étais obligé de vous le présenter. Condition VNDS, très bonne paire. Dernière paire, Silver Box Jordan. Je vous fais une ouverture directe. Et là, la Jordan 4 Dornbecher, mesdames et messieurs, quelle tuerie. Une des plus belles Jordan 4 jamais sorties. Elle fait partie concrètement de mon top 5 Jordan 4, c'est sûr et certain. Si on ne compte pas les PE, les Freunden Family et le Sample. Elle est vraiment, mais magnifiquement magnifique. On va parler d'un peu d'histoire avant de vous parler des détails de la paire. Cette paire est sortie donc en 2011 pour le programme Dornbecher. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que Dornbecher? Dornbecher, c'est un hôpital qui se situe dans l'Oregon, au même endroit que le siège de Nike, qui va traiter uniquement des enfants malades. Et Nike, chaque année, s'associe avec cet hôpital pour faire designer à des enfants malades des paires de sneakers.
Donc c'est pour ça que ce programme est très extravagant et qu'il est très coloré, très enfantin. Ça se voit que c'est designé par des enfants. C'est cool de ouf parce que les enfants ont l'opportunité de pouvoir créer leur propre paire sans se prendre la tête. Ça, je trouve ça génial. Et celle-ci, c'est une des plus connues, je pense, du pack, une des plus convoitées, notamment pour son logo Superman. Elle a été designée par Isaiah Scott, un enfant atteint du cancer. Et du coup, en 2011, quand il était dans cet hôpital, il était surnommé Superman. Et c'est pour ça qu'il a créé cette paire autour de Superman. Donc maintenant, on va parler un peu plus des détails de la paire parce qu'il y en a pas mal qui sont cachés et qui sont vraiment cool. On va d'abord parler un peu du colorway. Donc on a un upper full noir avec des détails verts, bleus et verts un peu plus foncés. Le stitching bleu qui fait tout le tour de la paire, lui est en référence du coup à la combinaison de Superman. Ça rappelle un petit peu ce logo. Le vert clair, comme ça là, ces petites nuances de vert, c'est en référence à la kryptonite, la pierre qui affaiblit Superman dans le film et dans les comics. Donc voilà, cette petite référence très sympa. On a également le Jumpman qui est en kryptonite. Ici sur le côté, on a la silhouette de Isaiah Scott qui détaille en plus. Sur l'outsole, dernier détail correspondant à Superman, c'est les typographies de comics. Très cool sur la petite clearsole. Et il y a un dernier détail très important sur la paire, ça va être toutes ces flèches montantes et descendantes qui elles sont en référence aux aléas de la vie, les hauts et les bas. Un petit message que je trouve cool et très bien illustré par ces petites flèches. Donc voilà cette dinguerie que je suis fier de vous présenter aujourd'hui parce que ça a été des mois de recherche cette paire. Elle est vraiment folle. Elle a vraiment un colorway, une identité propre à elle que je trouve vraiment génial. Je suis trop content de l'avoir récupérée dans ma collection. Et je suis trop content d'avoir récupéré les autres aussi, mais notamment celle-là parce qu'elle est vraiment très dure à dénicher de nos jours. Elle est en super état en plus et ça fait plaisir. Vous voyez, il y a toutes les étoiles pour les connaisseurs. Vous savez que ça prouve sa bonne condition. Voilà, très content de vous avoir présenté ça. J'espère que la petite anecdote autour de cette paire vous aura plu également. Et on va directement conclure la vidéo. Bon, voilà, cet épisode numéro 7 de Pick-up est déjà terminé. J'espère que les petits plans kitoko des paires vous auront plu, que les petites anecdotes autour de celle-ci vous auront également plu. Moi, comme d'habitude, je me suis fait kiffer à tourner cette petite vidéo. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, c'est très important, c'est là où vous verrez toutes mes créations. Je vous mets ça en description. Également mon site internet qui est en description. Et à l'heure où je vous parle est en cours de maintenance puisqu'on est en train de le refaire avec un ami à moi et qui va bientôt être tout neuf, tout beau, tout propre. Donc ça c'est cool. Donc voilà, merci encore pour les 10K sur Instagram. Là on est bientôt 11K sur YouTube. Ça monte fort, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, merci pour la force. C'était Suprao. Ciao.